Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Luna Classic. Vous avez vu certainement la fusée. Est-ce que Luna Classic va tout exploser? Est-ce que l'UST va repeg au dollar? C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Et avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous. Rejoignez-moi également sur Twitter, ok, comme ça je partagerai énormément d'informations et vous serez au courant des dernières actualités. Là j'avais annoncé la vidéo, on va regarder un petit peu sur Telegram les choses intéressantes sur lesquelles on a parlé. Donc on a fait encore un très beau multiple sur Bowie avec un plus x10 sur cette crypto-monnaie, comme vous pouvez le voir. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram si vous voulez profiter des pépites durant ce bull run. Nous avons parlé également de CZ qui était sous la peine d'une interdiction de quitter le territoire des États-Unis. Eh bien, chose faite malgré que CZ a plaidé coupable, a également accepté la grosse amende qu'il a payée, plus l'amende de Binance, plus quitter le poste de PDG, plus s'est rendu volontairement aux États-Unis et malgré tout ça, eh bien maintenant CZ se voit interdit de quitter le territoire. Avant c'était les procureurs qui ont demandé ça, maintenant ça a été validé par le juge. Dernièrement, je vous ai partagé également une promo que fait Autok sur les NFT. Donc c'est la promo Noël de NFT à quoi? 1000 $ au lieu de 1200 $. Je vous laisse checker tout ça dans leur canal Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description. Le gros avantage de ces NFT là, c'est que vous allez pouvoir obtenir des revenus passifs sur les volumes. Et les volumes sont en train de commencer à prendre. Et donc c'est vraiment intéressant de s'intéresser sur ce projet que je vous ai partagé également sur Twitter. On va regarder un petit peu la charte. À un moment donné, c'était très bullish. Et vous avez un intérêt aussi à rejoindre leur canal Telegram parce qu'ils offrent un énorme concours avec plus de 2000 $ de cadeaux. Vous avez tous les détails sur leur canal Telegram et également leur Twitter. Je vous mets toutes les informations. On va checker un petit peu la charte. Donc c'est plutôt bullish. C'est on avait le lancement, donc c'était bien, ça avait bien chuté, bien remonté. Voilà, je vous préviens que la crypto-monnaie, je pense que vous êtes au courant, mais je vous préviens, je suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et la crypto-monnaie, c'est volatile et le risque de tout perdre est toujours existant dans la crypto-monnaie. Donc là, on voit que c'était bien remonté, donc il y a eu un gros pump, et donc là, il y a des corrections, donc c'est tout à fait normal qu'une crypto-monnaie a atteint son ATH. On a une capitalisation de 600 000 market cap. On avait touché presque, je crois, les 1 million, je sais pas, peut-être que presque tout juste les 1 million market cap avant de corriger. Donc là, il y a une correction d'un peu plus de 30%. L'équipe est KYC et Dox, et là, c'est en train de repartir. Donc vous voyez, généralement, cette bougie verte là, où il y a pas mal de volume, eh bien, c'est une bougie de pullback. Et moi, je pense sincèrement que ça devrait repartir vers le haut. Ok, maintenant, rien n'est sûr dans la crypto-monnaie. Rejoignez leur canal Telegram et vous allez pouvoir joindre le projet en toute tranquillité. N'investissez jamais en mode stress, FOMO, etc. Prenez toujours votre temps avant d'investir. On va checker un petit peu le marché avant de revenir sur l'UNC. Le marché est plutôt bullish. Alors c'est marrant, le Fear and Greed, il n'arrête pas de reculer ces derniers jours et pourtant le marché il est vraiment en train de repartir parce qu'on a vu un Bitcoin repartir au-dessus des 38 000, même si là il est en dessous des 38 000, 37 970. On a l'Ether qui est à 2055. J'ai l'impression qu'on assiste vraiment à une altcoin saison. On a le XRP qui se stabilise autour des 2%. Par rapport à ma précédente vidéo également, le BNB, donc ça bouge pas trop. On a le sol qui fait parfois qui fait les montagnes russes, donc ça peut être intéressant de profiter de la volatilité parce que des fois ça fait plus 6%, moins 7%, etc. Donc si vous arrivez à bien gérer le range, donc Solana, ça peut être intéressant à swing trader, pourquoi pas. Donc là, on a ADA qui monte doucement sûrement, on est à 38 centimes, donc vraiment intéressant. Le TRX qui se maintient à la 10e position. Et on a Polygon, Matic, donc 2,19%. Donc ça, c'est vraiment intéressant à surveiller, vu que c'est sur cette blockchain là que Autok est positionné. Donc on a du AVAX à 3%. Oula, je vois du café un peu parce que j'avais oublié un intro. Mais voilà, donc le marché est plutôt bullish, même si on a le Polkadot qui bouge pas. Donc le DOT en ce moment, c'est pas ouf, 5 $, c'est un stablecoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a le Shiba Inu, qui conforte sa position dans le top 20, plus 2,14%. Donc voilà, un marché plutôt bullish dans son ensemble. Donc c'est en train de repartir et j'espère que ça va se poursuivre. Et on voit que on a
Terra Classic USD, donc l'USTC qui est en top tendance. Donc ça fait plaisir. Mettez un gros pouce bleu, explosez cette vidéo. Voilà, comme ça, on agrandit la communauté ensemble. On a également du LUNC dans la tendance. Ça, c'est magnifique. On va regarder la recherche également si on a ça en tendance. Et ça, c'est important, ça, les amis. Regardez ça. Ça, c'est les recherches, d'accord? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des tendances et avoir des recherches de tendances complètement différentes. Et là, on voit clairement que c'est très bullish, et on va checker un petit peu la charte. Donc ça a gagné des positions. Je me rappelle qu'à un moment donné, le LUNC avait quitté le top 100. L'USTC avait rejoint le top 100. Je ne sais pas s'ils sont dans le top 100 maintenant, mais ils avaient rejoint le top 100 avec la grosse hausse qu'ils ont faite dernièrement. Donc là, on a le LUNC qui est à la 73e position, comme on peut le voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est le gros volume qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là, on regarde si on a l'USTC, sinon c'est pas très grave, c'est juste pour la symbolique. Donc on a le Luna qui est dans le top 100 avec une capitalisation de 446 millions, mais l'USTC, il doit pas être vraiment très loin. Donc on doit l'avoir peut-être. Voilà. Donc à la 112e position, nous avons l'USTC qui a fait une hausse de 238% ces derniers jours, et même il avait fait beaucoup plus avant de corriger. Alors quand on voit le marché là, on est franchement confiant. Moi je suis vraiment confiant. L'UNC plus 13% aujourd'hui. On a une capitalisation qui sont toutes toujours intéressantes. On est à 665 millions. Et quand je vous disais que à 300 millions, le LUNC c'était donné, c'était pas déconnant, la vérité. Donc là, on a un gros volume, 265 millions, et là c'est plus intéressant. Regardez, on a reculé de 56% du volume. Donc hier, on était à plus de 500 millions de volume. Alors je sais pas si ça vous parle, sincèrement. Peut-être que vous découvrez ce projet-là, mais sachez une chose, qu'à chaque fois qu'il y a du volume, derrière, il y a Binance qui burn, et il y a aussi donc du burn on-chain, bien entendu. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi les validateurs qui burn également. Et donc, c'est un max de burn, et ça crée de la hype, ça crée du FOMO également. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, est-ce qu'il est temps de rentrer, etc. Franchement, faites vos propres recherches. Dior, moi, je vous le dirai toujours. En haut, c'était intéressant. En bas, c'est intéressant. Maintenant, ça, c'est que mon propre avis. Vous faites vos propres recherches, parce que je ne suis pas à votre place, et certains, parfois, quand ils voient une crypto-monnaie baisser, ils se laissent, si vous voulez, embrouiller par leurs émotions. Certains vendent à perte, certains hold, etc. Là, on avait du potentiel. C'est-à-dire que même si vous avez acheté en haut et que en bas vous avez acheté massivement à 300 millions market cap, à un moment donné, c'était monté à plus de 800, 900 millions market cap le LUNC. Donc ça veut dire qu'il y avait potentiel de se refaire largement. Et l'UST, c'est encore mieux parce que si on regarde comme ça, aujourd'hui, on va avoir une correction de 2,6%. Si on regarde sur les 7 derniers jours, on a une hausse de plus de 240%. On l'a pas fait pour le LUNC, mais on peut le faire. On a une hausse de plus de 64%. Et sur un mois, on a une hausse de plus de 77%. Là, on est vraiment en train de faire un gros comeback. Et là, quand on veut réfléchir, en fait, on se dit, est-ce qu'on a quitté cette zone basse, cette zone de rechargement? Eh bien, pas encore. Parce que regardez, quand on voit un petit peu sur CoinMarketCap au niveau du graphique, on voit qu'on est encore dans la zone rouge. Et quand on est dans la zone rouge, eh ben, il y a du potentiel achat autour des jusqu'à 0,3015. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un gros potentiel d'achat tant qu'on est dans cette zone rouge-ci. Et je vous en parle même pas pour l'USTC. Donc, l'USTC, regardez la hausse, plus de 255% sur un mois. On est en train vraiment de revenir, regardez, bam, to the moon. Il y en a plein, ils m'ont contacté, to the moon. Ouais, franchement, ça fait super plaisir de voir ces hausses-là. Surtout qu'à un moment donné, beaucoup de personnes disaient qu'il était à la cave. Et moi, j'étais comme con à faire des vidéos, les gars, potentiels, les gars, ne lâchez pas, machin. On est monté ici, regardez ici. On a fait en réalité quasiment plus de 600%. En réalité, depuis ce plus bas là, bien entendu. Si vous avez investi le 25 novembre, vous avez fait peut-être plus de 500 à 600%. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je dis toujours, et je le redis encore une fois, on a l'USTC qui nous donne toujours une chance de réinvestir. Vous voyez, il y a souvent des corrections. C'était monté à un moment donné à plus de 10 centimes. Là, on est autour des 4 centimes. Donc moi, sincèrement, je ne vais pas vous dire d'acheter ou pas d'acheter, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre propre argent. Mais toujours est-il qu'il y a toujours un potentiel. Le projet se répègue à $1. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Mais sur le token USTC, il y a à boire et à manger dans le range. Donc, si vous avez à suivre
le range, etc. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos sur l'USTC. Ben, vous voyez souvent que ça monte à 10 centimes, ça redescend à 1, 2 centimes, ça remonte à 5 centimes, etc. Donc c'est des ranges qui sont long terme, on va dire ça comme ça. On ne traite pas en mode effet de levier, même si une explication de la hausse aussi est liée à ce que Binance a listé dernièrement l'USTC sur les produits perpétuels. Ça veut dire qu'il est possible maintenant de trader avec des produits dérivés, avec des fonctionnalités d'effet de levier, ce que je vous déconseille parce que c'est toujours ultra risqué. Et donc vous pouvez trader également si vous avez envie. Maintenant, moi je vous conseille pas du tout de trader avec les effets de levier parce que c'est ultra risqué. Déjà la crypto-monnaie c'est très volatile. Si vous rajoutez des effets de levier, ben c'est la banqueroute pour beaucoup de personnes. Donc faites attention. Ok, donc là, il y en a ici Bean Crypto qui essaie de décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Donc très grosse hausse. Donc ils ne voient pas d'explication à part le listing de Binance, le plus gros exchange du marché, qui est dans la tourmente. On en a parlé avec CZ, qui est bloqué aux États-Unis, qui n'est plus PDG de Binance. Du marché a révélé qu'il allait lancer un contrat perpétuel USTC avec un levier allant jusqu'à x50. Donc 50 fois plus de chances de perdre votre argent. Moi c'est comme ça que je le vois. Le 27 novembre, donc ça a été fait hier. Les fournisseurs de liquidités éligibles pour les contrats à terme peuvent bénéficier d'une remise. Donc ça aussi, ça a intéressé certaines personnes qui ont voulu rajouter de la liquidité. Il y a eu aussi de la liquidité qui a été rajoutée par la maison mère. Donc ça a été vraiment intéressant. Ça a été bien pris par les investisseurs. Le gros bonus là-dedans, c'est que ça a permis de burn un maximum de tokens, 702 millions en 7 jours. Il y a eu également du burn de l'USTC à plus de 2,2 millions, sachant que l'USTC, ils ont un nombre de jetons qui est bien inférieur à celui de l'UNC. D'accord? Si on regarde ici, on va le voir, il y a 9,7 milliards de jetons total et 8,98 milliards de jetons qui sont en circulation. Donc le repeg, on en est loin, d'accord? Sincèrement, on est à 389 millions. Donc vous imaginez, il faudrait quasiment 9 milliards pour que ça repeg. Par contre, ça burn massivement. Donc il y a la communauté qui soutient toujours et il y a aussi le développement de la blockchain. Donc ça aide aussi également. Il faut pas oublier un truc. Ce que je vous ai dit très souvent sur ma chaîne YouTube, c'est que le meilleur narratif. Vous savez, dans la crypto-monnaie, il y a énormément de narratifs. Vous avez le narratif sur l'intelligence artificielle, vous avez le narratif sur les métavers, sur les jeux play to earn. Ça pourrait revenir, ça il faut surveiller. Vous avez le narratif sur les robots également, narratif sur les memecoins, les PP, les Shiba, etc. Il y a plusieurs narratifs qui bougent comme ça. Narratif sur les tweets d'Elon Musk, narratif sur CZ, etc. Bref. Mais vous avez le narratif le plus puissant. Vous savez, c'est quoi le narratif le plus puissant? Je vous le dis, je le répète, c'est la blockchain de Layer 1. Et si vous regardez le classement du top 100, vous verrez que la majorité des crypto-monnaies qui sont dans le top 20, eh bien, c'est des blockchains de Layer 1. On le voit avec Cardano, on le voit également avec Ethereum, nous le voyons aussi avec le BNB, donc la BNB chain, on le voit également avec Solana. On voit que avec Ripple, normalement, il me semble que c'est une blockchain de Layer 1. On a également le Tron également. Il me semble que le Toncoin, alors je sais pas s'ils ont une blockchain, j'ai pas vérifié, mais c'est fort probable. On a du Avalanche. On a Polygon, c'est l'exception, qui confirme pas la règle. Parce que c'est une blockchain de Layer 2. On a du Polkadot. Donc vous voyez, donc les blockchains de Layer 1, c'est le Layer 1 qui revient très souvent. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé dernièrement de la blockchain Celestia, qui est une blockchain modulaire, regardez un petit peu, donc c'est le token TIA, qui était plutôt bullish. Et je pense que c'est toujours bullish. Voilà, c'est toujours bullish. Regardez, plus 7% aujourd'hui. Donc là aussi, c'est intéressant. Il y a des petites corrections, il y a des petites remontées. Maintenant, encore une fois, je rappelle qu'il y a énormément de risques d'inflation, ce qui est complètement l'inverse de la blockchain Terra classique, bien entendu, avec le coin natif, le LUNC, et on a l'USTC qui fait partie de l'écosystème de Terra classique, tout simplement. Donc le truc qui est très positif derrière tout ça, c'est que on a un token qui a un cours qui est très bas,
Donc ça, c'est très positif parce que moi, c'est ce qu'on me disait avant quand je faisais les vidéos. On me dit, oui, mais Hiroshi, on ne pourra pas burn beaucoup de tokens parce que à un moment donné, le token, il va monter, etc. Ben, preuve est qu'avec le bear market, le token a perdu beaucoup de sa valeur. Par contre, quand on burn maintenant, ben, on burn beaucoup plus qu'avant. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, on a du gros volume. Et il se peut aussi que ça corrige demain, ça on le sait pas, même si aujourd'hui c'est plutôt bullish, on ne sait pas, peut-être que ça pourrait corriger. D'ailleurs, regardez, là, ces derniers jours, on a corrigé de 26%, mais sur les 7 derniers jours, on est quand même très haussier. Bon, c'est la crypto-monnaie, ça corrige, ça monte, etc. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que ça va burn beaucoup, vous voyez. Et moi, tant que le coût du token est à ce niveau-là et qu'il y a énormément de volume, moi, c'est ok. Je suis d'accord avec ça. Moi, on pourra atteindre que, on va dire entre guillemets, les millions et tout ça, on pourra atteindre. Parce que ce qui compte vraiment, c'est qu'on réduise un maximum la supply, que le projet soit toujours en lumière comme ça et que derrière ça va burn un maximum. Et bien entendu, ils sont en train de bosser sur la blockchain, il y a de nouvelles propositions, donc faut rester attentif. Il y a eu des mises à jour dernièrement, donc je ferai une prochaine vidéo pour les dernières mises à jour. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que la communauté est toujours là et on voit que quand le Bitcoin monte, ça monte. On a vu dernièrement, avant-hier, il y avait eu un peu de la panique, donc forcément ça a corrigé derrière. Donc c'est cool. Voilà, pour ceux qui nous avaient intérêt, on est encore là. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et pour rester informé des prochaines vidéos. Et je pense que dès demain, vous allez avoir de nouvelles vidéos et je vais faire de plus en plus de vidéos dans les prochains jours. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.